Dans sa vie, Dieu a ouvert une fenêtre. Et c'est à travers cette fenêtre que la personne peut comprendre si l'eau a baissé ou s'il y a encore de l'eau. C'est à travers cette fenêtre que la personne peut comprendre s'il y a un danger ou pas. Alors quand un homme ne comprend pas, explique pas ce qui se passe à travers la fenêtre, c'est un homme qui est mort. Et étant donné que Noé ne pouvait pas ouvrir la fenêtre, Noé allait rester 10 ans. Noé devait ouvrir la fenêtre pour envoyer la colombe et les coraux pour savoir si l'eau a baissé. Il y a aussi des passages que nous avons lus. Il y a aussi d'autres personnes qui ont utilisé le fenêtre, qui est comme un moyen d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui nous allons toucher plus l'inspiration. Il y a une femme qu'on appelle Michaël. Michaël, c'est la fille aînée du roi Saül. Alors, elle était la femme de David. Un jour, David a récupéré l'arche. Alors, devant l'arche, David était en train de danser. Tellement qu'il dansait pour son Dieu, et la fille de Saül était dans sa maison. Alors elle est venue se distraire à travers la fenêtre en regardant dehors. Elle a commencé à regarder et elle a vu que David dansait devant l'arche. Et elle a commencé à se moquer de David. Si la fenêtre n'existait pas, la fille n'allait pas se moquer de David. Parce que si c'était la porte, elle allait s'approcher près de David. Mais comme c'est la fenêtre, elle commence à se moquer. Alors la Bible nous dit tellement qu'elle se moquait de David, la fenêtre a amené la malédiction dans sa vie. La fenêtre a amené la stérilité. La Bible dit que cette fille est restée stérile à cause de ce qu'elle avait fait. Elle ne pouvait plus avoir des enfants parce que la fenêtre l'a conseillé de regarder David comment elle dit. Il y a aussi une femme qu'on appelle Jézabel. Elle était dans sa maison. Et il y a un prince qui est venu qui s'appelle Jéhu. Alors elle était dans sa maison et elle est venue devant sa fenêtre. Elle a commencé à insulter Jéhu qui était dehors.